De retour sur le plateau d'Enquête de Région, ou plutôt à bord de ce train en maintenance. Avec nous dans cette voiture, les deux patrons du rail dans la région. Bonjour Grégoire Forgeot d'Arc, vous êtes le directeur de la SNCF Voyageurs dans la région. À vos côtés, Jean-Baptiste Gastine, vous êtes un peu le monsieur transport dans la région. On ne le sait pas assez, mais c'est la région qui paye et qui décide de la politique ferroviaire en Normandie. Et ça coûte cher, même très cher, plusieurs milliards d'euros, c'est ça ? Oui, c'est la région qui décide pour la quasi-totalité des trains qui circulent en Normandie, à l'exception d'un TGV qui relie Le Havre à Marseille. Mais sinon, tous les autres trains sont sous l'autorité organisatrice de la région. Et donc, comme il y a un déficit à combler, parce que les recettes de billetterie, d'abonnement ne couvrent pas la totalité des charges, c'est la région qui compense. Et c'est de l'ordre de 180 millions d'euros par an en fonctionnement. Il faut ajouter à ça les 2 milliards d'euros d'investissement qui ont été consentis par la région depuis 2016. Alors, c'est la région qui paye, c'est la région qui décide, mais que fait la SNCF ? La SNCF, elle fait rouler les trains, elle opère les trains tous les jours. Ça veut dire qu'elle est en charge de mettre un conducteur qui va tirer une rame, de faire la maintenance du matériel. C'est un côté qu'on ne voit pas par les voyageurs, mais qui est très important pour nous. Évidemment, tout le personnel d'accueil, de contrôle aussi dans les gares, de contrôle dans les trains. Bref, toute l'exploitation au quotidien, c'est la SNCF qui l'opère. Jean-Baptiste Gastine, ces dernières années, l'histoire d'amour entre la région Normandie et la SNCF a été plutôt compliquée. Elle a même complètement déraillé à un moment donné. Oui, Guillaume Pépi disait que la SNCF avait une dette à l'égard de la région Normandie. La raison essentielle, c'est que pendant 40 ans, en France, on a eu une politique tout TGV. Donc la priorité, c'était de développer les lignes à grande vitesse et les trains à grande vitesse. Et la région Normandie n'en a pas profité depuis 40 ans. Et comme les lignes anciennes n'ont pas été maintenues comme il aurait fallu, à cause de la politique tout TGV, en fait, c'est comme une double peine. On n'a pas bénéficié de la modernisation du transport ferroviaire et on n'a pas entretenu suffisamment les lignes anciennes. Et donc, pour la région Normandie, en effet, ça a été très difficile et pendant longtemps. Mais aujourd'hui, le bilan de l'année 2022 est très encourageant. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Des problèmes de retard à répétition par le passé, des travaux récurrents. Est-ce que la région, Grégoire Forgeot d'Arc, a eu raison de taper du poing sur la table il y a 2 ans encore ? Vous parliez d'amour tout à l'heure. Pour qu'il y ait d'amour, il faut des preuves d'amour. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas suffisamment de preuves d'amour. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trains en retard. Il y avait beaucoup de situations insatisfaisantes pour les voyageurs. Depuis 2021, encore plus en 2022, on a vu un net redressement des lignes normandes. Il y a du nouveau matériel qui est arrivé, des nouvelles installations de maintenance. Ça, c'est à la région qu'on le doit. Et puis tout ça avec le travail des cheminots, ça a permis de repartir sur vraiment une belle histoire avec maintenant des taux de ponctualité qui sont parmi les meilleurs de France. 93% en moyenne. C'est ça. Alors comment vous expliquez dans le reportage qu'on a vu précédemment que ça râle encore, que les gens, les voyageurs, peut-être un peu par culture, continuent à des fois avoir quelques griefs contre vous, la SNCF ? Alors déjà, c'est vrai que derrière une moyenne, il y a des expériences individuelles et personnelles. Et c'est vrai que 93%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trains à l'heure. Mais il y a aussi encore des trains en retard et il y a certaines situations de voyage, expériences de voyage qui ne sont pas bonnes. Et puis je crois qu'il y a une perception un peu historique de la SNCF. Il faut qu'on casse cette espèce d'idée reçue que les trains normands ne sont plus à l'heure, surtout en Normandie, parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Les associations le reconnaissent de plus en plus. Nos voyageurs, quand on les interroge maintenant, à 90%, ils nous disent on est satisfait de vos services et même on est satisfait de la ponctualité de vos trains. Donc maintenant, ça commence à diffuser. Il faut qu'on continue, qu'on soit constant dans les efforts et dans la ponctualité pour que ça s'ancre vraiment dans la tête des gens. Jean-Baptiste Gastine, je ne sais pas si vous prenez le train, on n'est pas prêt d'avoir des trains à grande vitesse dans la région, on n'est pas prêt de relier Caen à Paris en 1h30 ou Caen à Rouen en 1 heure, ça semble très loin tout ça. Non, il faudra une ligne nouvelle pour relier Paris et la Normandie, pour améliorer la performance et la vitesse. Mais on sait que ça n'arrivera pas avant 10 ans. Les premiers tronçons de la ligne nouvelle Paris-Normandie, il faut continuer à se battre pour que la ligne nouvelle Paris-Normandie voie le jour. Mais en attendant, il faut faire tout ce qu'on peut pour garantir un service de qualité. Et donc, en effet, ça passe par des travaux. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant trop longtemps, on n'en a pas fait suffisamment. Et donc, on est un peu en train de rattraper notre retard. Et quand on fait des travaux, ça a des perturbations, c'est vrai, sur la ligne, que ce soit dans la région Normandie ou pour la partie Île-de-France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux en région Île-de-France du fait du prolongement du RER E. Ce sont vos mots. Est-ce que le ferroviaire, c'est toujours un peu le boulet de la Normandie ? Non, ça l'était. Ça l'était très clairement parce que quand vous avez un service ferroviaire qui non seulement n'est pas rapide, mais qui en plus dysfonctionne, c'est un boulet pour le développement économique, le développement touristique, l'attractivité, l'image d'une région. Et c'est ça qu'on a voulu casser et c'est ça qu'on a réussi à casser. Parce que désormais, et l'endroit où nous nous trouvons
en témoignent. Nous avons des trains qui sont confortables, qui sont bien équipés, avec le Wi-Fi à bord, avec du confort, des équipements qui sont dignes d'un train du 21e siècle, ce que nous n'avions pas avant. Du confort, comme dans les TGV, vous dites Grégoire Forgeau d'Arc. Et pourtant, le TGV en Normandie, c'est un fantasme. On a aujourd'hui ces très beaux trains. Beaucoup de gens qui prennent aussi le TGV nous disent mais en fait vos trains ils sont plus beaux même que certains TGV. Donc on a ce matériel-là. C'est vrai qu'on a encore des lignes classiques. Pour faire du TGV, il faut aussi des lignes à grande vitesse. Donc on parlait à l'instant du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. Ce sera une façon de gagner du temps pour aller plus vite à Paris. On entend souvent, Jean-Baptiste Gastine, le train c'est bien, mais le train c'est cher, surtout quand on est en famille. C'est des politiques tarifaires que vous assumez clairement. On privilégie les voyageurs du quotidien. Oui, bien sûr. Quand on dit le train est cher, il faut savoir de quoi on parle. En réalité, les abonnements et la tarification des abonnements qui est fixée par la région Normandie, les abonnements sont très avantageux. C'est-à-dire quand vous ramenez un abonnement mensuel, c'est-à-dire ce que paye chaque abonné par mois au nombre de trajets qu'il fait, disons 20 allers-retours, c'est-à-dire 40 trajets, vous vous rendez compte que la plupart du temps, l'abonné en question, il paye quelques euros le trajet en train. Et donc on a une politique qui très clairement rend avantageux l'abonnement et qui, c'est vrai, fait que celui qui voyage de manière occasionnelle, eh bien, lui paye plus cher. Voilà. Et cette politique, elle est très assumée, de la même manière qu'on a des billets et des abonnements très avantageux pour les moins de 26 ans, de réduction de moitié. Et donc là aussi, c'est très assumé par la région Normandie. 90 000 voyageurs en moyenne par jour, Grégoire Forgeau d'Arc, sur les lignes normandes. Ça peut augmenter, ça peut progresser, ça peut s'améliorer. Ah bien sûr, et il faut que ça augmente. Le train est un mode de transport décarboné, c'est un mode de transport pour le 21e siècle et pour une planète qui veut réduire son empreinte carbone. Le train fait partie des solutions. Il faut qu'on ait davantage de trains, davantage de personnes qui prennent le train en complément d'autres modes de transport, parce que c'est toute une chaîne qu'il faut aussi travailler. Mais il y a du monde dans les trains, il y a encore beaucoup de place dans certains trains. Il faut que ça connaisse encore plus de succès. Voilà, pour les voyageurs, pour leur économie, parce que 89% des voyageurs ont accès à un tarif réduit par rapport au plein tarif en Normandie. On propose beaucoup de petits prix. Je regardais par exemple demain pour faire un Paris-Rouen, moi j'ai vu des billets à 9 €. Voilà, l'offre qui va mieux, les prix accessibles quand on cherche et quand on peut être un tout petit peu flexible, mais ça permet à un maximum de gens de prendre le train. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.